Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Bonjour, Michel. Bonjour Marie, grosse journée. Ouais, c'est l'actualité. Bon, l'actualité ne prend jamais de repos, mais là, grosse journée, grosse semaine aussi, d'après moi. Grosse semaine pour tout le monde. Hein. Tout le monde va être perturbé par ces grèves-là. Oh, oui. Puis je le dis pas en négativement envers les syndiqués qui font la grève, là, mais c'est comme tu le mentionnais, mon invité, c'est historique là, ce qui se passe, mais je pense qu'on l'a peut-être pas tout mesuré à quel point l'ampleur que ça allait prendre. Michel, tu signes un texte sur l'amateurisme de Fitzgibbon dans le dossier de la filière batterie. Ben écoute, c'est parce que le problème qu'on a avec les investissements dans la filière batterie, là, c'est bon. Tu sais comme moi que c'est une course folle là, à travers le monde à la création là, des usines de batteries électriques. Écoute, ça pousse comme des champignons à travers le monde. Là. C'est pas seulement ici au Québec, en Ontario. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Europe. Donc, tout le monde s'est lancé, les pays industrialisés, là, dans la création justement des usines de batteries. Alors, on va s'entendre sur une chose. C'est vrai que le potentiel est énorme. D'ailleurs, tu vois, actuellement, on l'évalue pour cette année autour de 50 milliards. Ça va passer le marché mondial de la batterie à 150 milliards dans quelques années. Alors donc, c'est avec un énorme potentiel que croissent ces usines de batterie. Le problème, c'est que c'est bien beau, là, mais tu sais, on va s'entendre là, que l'évolution de la batterie en tant que telle, technologiquement parlant, ça va évoluer à la vitesse grand V. Donc, tantôt, on va se retrouver, je te le dis, là, on va se retrouver là, avec des usines qui ne fonctionneront plus, qui vont devoir fermer leurs portes parce que c'est comme dans n'importe quoi. C'est les plus gros qui, à un moment donné, vont manger les plus petits, etc. Bon, je dis pas qu'on ne doit pas se lancer là-dedans. Le problème, c'est que là, on vient de découvrir que finalement, les investissements que l'on fait, mettons au Québec, là, on est rendu à plus de 3 milliards de dollars dans la filière batterie avec Nordvolt et puis des GM et Ford là, à Bécancour. Or, mais le problème, c'est que ça repose pas sur des études sérieuses. Alors, le journal, la semaine dernière, notre collègue Francis Alain révélait qu'effectivement, après des démarches, parce que c'est par l'entremise, parce que Pierre Fitzgibbon, le super ministre de l'économie, de l'innovation puis de l'énergie, il travaille de concert avec Investissement Québec là, qui manœuvre tout dans ce secteur-là. Là. Alors, toujours est-il qu'il n'y a aucune étude, semble-t-il, très sérieuse sur les tenants et aboutissants de ces investissements massifs que l'on fait là, dans nos usines de batterie. Et oui, mais là, tu investis des milliards de dollars. C'est un acte de foi, Michel, un peu, là, de se dire, go, on va de l'avant, puis on se croise un peu les doigts que c'est la bonne solution. Oui, mais c'est parce que c'est des milliards et des milliards de dollars, ça finit plus, tu vois. C'est un acte de foi qui coûte cher. Là. Avec le gouvernement Trudeau à l'heure actuelle. Évidemment, c'est la même chose avec le gouvernement Doug Ford du côté de l'Ontario. On est rendu au Canada, ça dépasse les 40 milliards de dollars. Mais si nous, ici au Québec, on n'a pas d'études, probablement il n'y en a pas aussi du côté du gouvernement fédéral ni du gouvernement Ford. Donc, c'est une espèce de folie mondiale avec les usines de batterie, mais je suis sûr qu'il y a des pays industrialisés, tu sais, aux États-Unis. Je serais bien curieux, parce qu'eux autres, je serais bien curieux de savoir si eux n'ont pas d'études. Alors, toujours est-il que c'est ça qui tient pas la route. Et puis, mais comme il est jamais trop, je suis optimiste quand même, comme il est jamais trop tard, Marie, bon, j'invite quand même le gouvernement Legault et son super ministre Pierre Fitzgibbon qui a réponse à tout, n'est-ce pas? C'est le grand Manitou de nos investissements au Québec. Écoute, paye-toi donc une petite étude sérieuse là-dessus avant de continuer à investir des milliards de dollars. Il n'est pas trop tard, là, ils n'ont pas encore sorti nos milliards de dollars. Juste pour assurer la population, il me semble que ce serait la moindre des choses. Et puis, tu ne penses pas, Michel, qu'ils ont des études à l'interne? Tu sais, il ne va pas complètement non plus à l'aveugle. Et regarde, on a essayé, le journal, Francis Alain, mon collègue, a fait 1001 démarches. Et puis, tout ce qu'on lui a fourni, c'est une étude sur la production du nickel totalement caviardée.
ça prend plus que du nickel, comprends-tu, pour faire les batteries, là. Ça prend plus, ça prend des études d'impact, etc. Alors, manifestement, s'il y en avait des études, c'est comme le troisième lien, il était supposé d'avoir des études. Un jour, on a découvert que, je sais pas, ils les cherchaient encore, puis on les cherche encore. Donc là, mais c'est parce que c'est des investissements massifs. Alors, je peux pas comprendre qu'on va poursuivre ces investissements-là sans être sérieux dans nos démarches. Et puis, c'est pas le journal qui le dit, là. C'est pas Francis Alain, c'est pas Michel Girard, là. C'est pas ça, là. C'est des experts de l'université, comprends-tu? Il y a eu des dénonciations la semaine dernière, la professeure de sciences comptables, Sadeto Diko, de l'Université du Québec à Montréal, qui disait, une experte en gouvernance, le gouvernement doit être plus transparent et plus exigeant en matière d'évaluation des risques. Ça n'a aucun bon sens. C'est elle qui dit. Luc Bernier, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationale de l'Université d'Ottawa, on met tous nos œufs dans le même panier. Alors, sa question est très pertinente. Si dans 5 et 8 ans, les batteries sont dépassées, qu'est-ce qu'on va faire avec nos usines? Ben oui, on va faire quoi? On va les remplir de sable? Qu'est-ce qu'on va faire? Des stationnements? Non, mais comprends-tu? Alors, c'est pour ça que ça demande un minimum d'études. Non, mais tu as raison Et là, que le gouvernement qui utilise des fonds publics, puis comme tu dis, c'est pas des petits bidous, hein, c'est pas mal d'argent dans un contexte où on n'est pas au-dessus de nos affaires, devrait avoir l'imputabilité, la responsabilité ministérielle de faire la démonstration que cet argent-là est bien placé, bien investi, bien rentabilisé. Puis non, on n'a pas vraiment de garantie en ce sens-là en ce moment. C'est fini l'époque. On nous prend pour des vaches à piastres, là. Ben, on va stopper ça un peu, là, idéalement. Michel Girard, merci beaucoup. Merci.